Eh ben oui, nous sommes là en direct du lieu de fabrique des abattoirs. Donc effectivement, un nouveau titre en dessous de Festival Chalon dans la rue, ça va être le Festival des espaces publics. Les espaces publics parce que c'est toute la ville et toute la dimension un peu de qu'est-ce qu'on construit en commun qui est en jeu sur ce nouveau projet. L'idée du sous-titre, chaque saison, chaque année, il y a un sous-titre qui va être travaillé. Ce sous-titre, il a pour fonction de faire quoi, qu'on se pose un peu une question un peu en commun pendant un an et qu'on introduise comme ça un récit qui va raconter une histoire un peu en filigrane du festival. Cette année, le sous-titre, c'est « Être bête » et on va trouver un certain nombre de questions comme celle-ci ou comme beaucoup d'autres que vous pouvez trouver, un numéro de téléphone, vous pouvez envoyer des réponses, des commentaires, mais il y a aussi plein d'autres rencontres qui sont faites, des ateliers participatifs avec des enfants dans les écoles autour de cette thématique, des rencontres avec plein de publics différents, des agriculteurs, des chasseurs, des véganes, des gens qui ont des animaux de compagnie et qui les adorent, à juste titre. Voilà, c'est toute cette histoire qui va venir être égrenée pendant le festival. Pas des spectacles thématisés, on va conserver des spectacles qui vont nous raconter plein de choses totalement différentes, des esthétiques plurielles, plein d'esthétiques aussi. On a du théâtre, on a du cirque, on a de la danse, on a de la performance avec quelqu'un par exemple comme Vincent Glowinski qui est un artiste belge plasticien qui fait une performance sur la place de l'Hôtel de Ville assez exceptionnelle avec un mélange d'images et de présence de corps. On a une équipe comme Martonique qui était là hier soir et qui est en résidence ici autour d'un spectacle déambulatoire un petit peu plus traditionnel. On a des spectacles au lac Pré-Saint-Jean autour de l'histoire du Chaperon Rouge. Que dire, qui pourrais-je citer encore? Peut-être Azad Productions, Sainte-Désirée des Trottoirs, un spectacle émergent d'un jeune homme qui s'appelle Vladimir Delva, qui fait aussi une performance déambulatoire un peu autour du vaudou, de l'histoire haïtienne, avec à la fois du texte et à la fois quelque chose de très visuel. Donc toujours cette pluralité d'esthétique qui est au rendez-vous. Un grand rendez-vous que j'ai envie de citer, c'est vendredi soir, samedi soir. Cette année, ce sera sur les quais de Saône qu'on va se retrouver, qui vont être piétonnisés, qui vont nous offrir aussi un espace très agréable pour venir découvrir des spectacles avec une présence du vendredi au samedi soir d'une funambule qui va passer 24 heures sur son fil à vivre avec des ponctuations spectaculaires, mais aussi elle va avoir besoin du public. Je pense que le samedi matin, il y aura une sorte de brunch entre 8 et 10, juste en dessous de son fil, Square Thévenin. Et là, elle va jouer aussi avec le public présent. Comme ça, c'est des choses un peu étonnantes, inattendues et qui sont là spécialement faites pour Chalon. Il n'y aura pas de gros spectacles avec de grosses machineries. Non. On a fait le choix en fait de plutôt ouvrir un espace avec un nombre important de plus petits spectacles, avec quand même des choses spectaculaires comme cette funambule, avec le travail de la Spire, de la compagnie Rhizome avec Chloé Molia, avec d'autres circassiens, des musiciens, etc. Mais en fait, on a envie de retrouver aussi quelque chose qui était présent dans Chalon, qui était on est dans la rue et en fait, il y a des choses qui arrivent, qui passent et on est happé par des spectacles qui vont à notre rencontre aussi. Donc ça, c'est créer ce lieu, c'est un peu cette idée qu'il y a derrière. On va passer la soirée là-bas et en fait, on va découvrir au fur et à mesure des choses qui vont se présenter à nous. Alors cette année, comme les années précédentes, à peu près 140, 150 compagnies dans le off qui seront dévoilées là dans les semaines à venir, courant mai. Donc en termes de propositions un peu globales, on reste sur le même volume de projets. Ça reste quand même le grand rendez-vous des arts de la rue et du travail dans l'espace public, qui a une reconnaissance internationale et qui va encore accueillir, je pense, de nombreux spectateurs et surtout beaucoup de professionnels. Des collectifs dans les cours, comme d'habitude, cours de l'évêché, ici sur le site de l'abattoir, avec Zooprod. On va avoir les 30e anniversaire, non pas le 30e, les 29 ans et demi de la compagnie Carnage, qui a fait des spectacles emblématiques comme les Frères Grumeau, le JGN, tout un tas de spectacles qui ont été vus à Chalon et qui vont représenter tous les spectacles de leur répertoire. Nouveauté un peu importante, un accueil public fort, présent,
place du collège, où il ne s'agit pas simplement de donner des billets et de donner un programme. Il s'agit de créer un lieu assez vivant avec Turbo Dancing qui fera la radio du festival et une présence comme ça. Et c'est un peu le poumon du festival, le passage obligé pour tout le monde, passer par la place du collège avant de partir comme ça dans la ville. C'est un bon lieu de rendez-vous pour avoir un peu le climat aussi du festival et puis échanger sur ce qui se passe et ce qu'on voit. Une affiche, là on a dévoilé une affiche, mais je ne vous ai pas laissé finir, mais qui va prendre plein de formes différentes. Parce qu'en fait, on a une affiche de base, et cette affiche, elle va être customisée, il va y avoir beaucoup de versions différentes de cette affiche. Donc on a un cadre en noir et blanc, qui peut paraître un peu dur comme ça, un peu raide, mais en fait c'est parce que c'est nous qui allons l'animer, et quand je dis nous, c'est nous les Chalonnais, les spectateurs, les artistes, et on va imprimer comme ça un peu à la main des éléments sur cette affiche de base. En amont, on va là ici faire des ateliers avec des écoles, on va faire des ateliers avec des collèges, on va réunir un certain nombre de dessins, de signes plastiques, et ça, on va faire la première série d'affiches avec cette base. Mais pendant le festival, il y aura aussi des affiches vierges et sur le programme. Et ça, chacun pourra s'en servir un peu comme son propre carnet de spectateurs en mettant des stickers de certains collectifs. Voilà. On va préparer aussi tout un attirail comme ça qui permettra à chacun de personnaliser ses affiches, et on aimerait bien qu'elles nous reviennent à l'accueil public pour qu'on ait comme ça une collection de milliers d'affiches qui ont la même base mais qui sont toutes différentes et qui sont un peu interprétées par chacun. L'affiche qui va être construite, elle sera disponible mi-juin, voilà, deuxième quinzaine de juin. Ça coûte combien? Ça coûte à peu près 1 million. Voilà, tout compris, hein, attention, hein. Quand on parle de ça, on parle des cachets artistiques, on parle de la technique, on parle de tout l'encadrement, toute l'infrastructure du festival. Ça passe par la base d'accueil, dite le camping, ça passe par la sécurité aussi nécessaire aujourd'hui pour mettre en place une manifestation de ce type, ça passe par le catering, ça passe par la communication, etc., quoi. Donc c'est un budget important. Mais qui est loin de bien grand nombre de manifestations qu'on peut trouver dans d'autres villes et sur d'autres territoires. Des dates 18, 19, 20, 21, 22 juillet, donc du mercredi au dimanche.